En pleine tempête médiatique, et alors que toute la presse espagnole le disait unanimement sur le départ, Luis Rubiales a annoncé vendredi son refus de démissionner de son poste de président de la Fédération espagnole de football. Il a même qualifié de faux féminisme sec contradicteur, notamment la ministre espagnole du Travail, Yolanda Díaz. Luis Rubiales portant sur son épaule l'Espagnol Atenea del Castillo David pour célébrer la victoire de la finale de la Coupe du monde féminine d'Australie et de Nouvelle-Zélande 2023, le 20 août 2023. Toute la presse ibérique le voyait déjà sur un siège éjectable. Le patron du football espagnol, Luis Rubiales, a pris tout le monde de court vendredi 25 août en annonçant qu'il refusait de démissionner après l'affaire du baiser forcé sur une joueuse lors de la victoire de l'Espagne au récent mondial féminin. Dans un discours d'une demi-heure à l'ouverture d'une assemblée générale extraordinaire de la Fédération royale espagnole de football, RFEF, convoquée pour traiter de cette polémique, Luis Rubiales a commencé par présenter ses excuses, notamment à la reine Letizia, mais s'est décrit comme victime d'une tentative d'assassinat social. Luis Rubiales s'est justifié en affirmant que le baiser sur la bouche qu'il avait donné, le soir de la finale, à Jenny Hermoso, joueuse de l'équipe nationale d'Espagne qui venait de remporter la Coupe du Monde, avait été spontané, mutuel et consenti. « Je ne vais pas démissionner, je ne vais démissionner !» a-t-il lancé devant plusieurs dizaines de délégués de la RFF. Luis Rubiales, qui a eu 46 ans cette semaine, s'en est aussi pris au faux féminisme qui ne cherche pas la vérité. Il a notamment attaqué nommément 3 femmes membres du gouvernement, dont la ministre communiste du Travail et numéro 3 du gouvernement, Yolanda Díaz, qui avait été l'une des premières à exiger sa démission. La vice-présidente du gouvernement a qualifié le discours du patron du football espagnol d'inacceptable. Selon la totalité des médias espagnols, Luis Rubiales avait informé son équipe, jeudi, qu'il présenterait sa démission de son poste de président de la fédération lors de cette assemblée générale. Jointe par l'AFP, la fédération de football n'avait pas confirmé cette information et n'avait pas fait de commentaires. Dans la loi espagnole, un baiser non consenti est considéré comme un délit d'agression sexuelle. La joueuse, Jennifer Hermoso, à son retour dans les vestiaires, avait dit lors d'un direct diffusé sur Instagram « Ça ne m'a pas plu, hein ?» Face à l'ampleur des premières réactions indignées, la fédération espagnole avait transmis dans la soirée à la presse des déclarations de Jennifer Hermoso selon lesquelles il s'agissait d'un geste mutuel totalement spontané en raison de l'immense joie que procure la victoire en Coupe du Monde. De son côté, le président de la Liga, Javier Tebas, a estimé vendredi que Luis Rubiales avait offensé trop de personnes et suggéré qu'il devait démissionner peu après l'annonce retentissante du maintien à son poste à la tête de la Fédération espagnole de ce dernier, malgré son geste. La liste des femmes et des hommes offensés ces dernières années par Luis Rubiales est trop longue. Cela doit cesser, a écrit Javier Tebas sur X, ex-Twitter. De son côté, l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, ancien sélectionneur de l'Espagne, 2018 puis 2019 à 2022, a loué vendredi le travail exceptionnel de Luis Rubiales à la tête de la Fédération espagnole de football, RFEF, sans se prononcer sur le scandale du baiser forcé impliquant le dirigeant. Il y a eu de très bonnes performances. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En ce qui concerne le dernier épisode, le président a reconnu ses erreurs et mon avis n'est pas forcément nécessaire sur ce sujet-là, a déclaré Luis Enrique, 53 ans. L'affaire pourrait aller en justice, car Victor Francos, le président du Conseil supérieur des sports, un organisme gouvernemental, avait promis que le Conseil prendrait des mesures si la RFF ne le faisait pas. Il avait notamment indiqué qu'il porterait l'affaire devant le tribunal administratif des sports, une juridiction espagnole. Il a annoncé qu'il tiendrait une conférence de presse vendredi à 17h. Par ailleurs, le parquet espagnol a indiqué à l'AFP avoir reçu 4 plaintes à l'encontre de M. Rubiales, mais celles-ci n'ayant pas été déposées par les victimes elles-mêmes. Il y a un doute sur leur recevabilité.